Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La sciatique, une pathologie largement répandue, correspond à une inflammation du nerf sciatique qui va donc provoquer des douleurs allant de modérées à très intenses. Ce nerf qui va partir du bas du dos de par ses racines nerveuses va ensuite circuler le long de votre jambe et ensuite va traverser toute la région fessière. Par conséquent, on va ressentir cette douleur qui peut être très intense au niveau du dos, qui correspond à une douleur lombaire et qui va ensuite se propager à l'arrière de la fesse et à l'arrière de la cuisse et qui va descendre dans certains cas jusqu'au niveau du pied. Mais ce n'est pas une obligation, parfois ça s'arrête juste à l'arrière du genou, au niveau du creux poplité. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la douleur liée à l'inflammation du nerf sciatique est vraiment localisée à l'arrière du corps. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une douleur qui est localisée plutôt à l'avant du corps, eh bien, ça va avoir une atteinte sur un autre nerf qu'on appelle le nerf crural et on appelle ça donc la cruralgie, qui est une inflammation de ce nerf différent. Dans cette vidéo, on ne va pas rentrer plus dans les détails concernant le nerf sciatique et la douleur sciatique. Par contre, on va voir des exemples d'exercices d'étirement qui vont vous soulager. Si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite, juste après l'introduction. On va donc commencer nos exemples d'exercices qui vont nous aider à nous soulager sur une éventuelle douleur du nerf sciatique liée à l'inflammation. Je vais faire des exercices en premier au sol. Donc je prends un tapis et je m'allonge sur le dos tout simplement. Et je mets les talons près des fesses, les pieds bien à plat dans le sol. Donc là, je n'ai pas utilisé de support, mais vous pouvez mettre un petit coussin si vous avez des sensibilités au niveau des cervicales. L'important, c'est vraiment que vous soyez dans une position confortable. Donc ce qui est très intéressant pour commencer, c'est de faire ce qu'on appelle un petit peu de mobilité, surtout au niveau de la hanche. Donc en ramenant le genou et ensuite je vais le reposer tout simplement. Donc là je vais le faire 5 fois, mais je peux aller jusqu'à 10 fois. Donc je monte le genou, toujours en gardant le pied à 90 degrés, pas de pied pointé. Et je reste soit 5 secondes, soit le temps de l'expiration, si vous expirez en profondeur. Ensuite, je repose. J'inspire et j'expire, je remonte, ou alors vous restez 5 secondes. Donc on emmène bien le genou vers sa poitrine. Et je repose. On va le faire encore 3 fois. Je repose. Maintenant, si vous préférez inverser la respiration, vous pouvez aussi. Ce n'est pas une obligation d'expirer en amenant le genou à la poitrine. Je repose. Une dernière fois. Et je repose. Donc, si vous avez des douleurs, par contre, qui sont anormales, si ça vous provoque la douleur sensible de la sciatique, eh bien plutôt que de le faire de 5 à 10 fois du même côté, ce qu'on peut faire, c'est alterner, c'est-à-dire expirer par exemple, ou rester 5 secondes, reposer et ensuite faire l'autre jambe, même si vous avez des douleurs que d'un seul côté. J'alterne, ce qui permet au premier côté, le côté principal, de se reposer. Donc ça, c'est un premier exemple d'exercice. On peut aussi, toujours à partir de la position allongée, tout simplement, donc garder la jambe fléchie à 90 degrés et le pied aussi fléchi. On va pouvoir ensuite tendre ici, donc plus ou moins en fonction de sa souplesse. Vous avez des gens qui peuvent uniquement fléchir comme ceci, eh bien, vous restez comme cela, tout simplement. Vous ne cherchez pas à aller plus loin. Et je tends. Je relâche. Je tends. Donc là, j'ai les mains derrière le genou. Je relâche. Je tends. Je peux très bien les avoir aussi dans le sol.
Donc là, on peut très bien souffler en tendant la jambe, par exemple. Et ça, je vais pouvoir le faire 20 fois. Ce qui est très important, c'est de garder le pied à 90 degrés. Voilà, donc autre exemple ici d'exercice que vous pouvez faire allongé sur le dos. Toujours avec la jambe élevée, toujours sur le dos, on va pouvoir éventuellement, ici, garder la jambe tendue. Alors, ce n'est pas toujours facile, donc on peut s'aider des mains et on va pouvoir ici faire flexion, extension du pied. Où là, on va vraiment cibler le nerf sciatique. Donc, vous allez sentir l'effort au niveau du mollet et ça va parcourir tout le long de la jambe. Je peux aussi rester dans cette position de 10 à 20 secondes. Et ensuite, je repose. Sur le même exemple que l'exercice précédent, si jamais j'ai des problèmes au niveau de l'arrière-cuisse, au niveau des ischio-jambiers, des problèmes de souplesse ou des problèmes articulaires au niveau du genou, je peux utiliser un élastique, soit une sangle, que je viens placer sous mon pied, donc qui reste toujours fléchi 90 degrés, sans décoller la tête et ni les épaules. Et je vais ici effectuer une flexion vers l'avant. Et ça va avoir un impact sur toute la longueur de la jambe, donc ça part de la fesse jusqu'au niveau du mollet. Et je vais pouvoir rester de 10 à 20 secondes. Donc bien sûr qu'on va sentir l'étirement des ischio-jambiers également. Donc ça, je vais pouvoir le faire peut-être 3 à 4 fois, donc en prenant le même temps de récupération, à savoir à peu près 20 secondes. Donc une fois que j'ai fait entre 10 et 20 secondes, je repose 20 secondes et je peux recommencer 3 à 4 fois cet exercice. Une chose qui est importante, et ce qui est très important de préciser, c'est que lorsque vous faites un exercice et que ça vous provoque des douleurs liées à votre sensibilité du nerf sciatique, eh bien, il est préférable de ne pas faire l'exercice et quoi qu'il en soit, il faudra demander l'avis à un thérapeute ou un professionnel de santé. Autre exemple d'exercice à partir de la position allongée sur le dos. Là, on va venir plutôt cibler la région fessière, donc toute la région au niveau des fessiers, y compris la région au niveau de la hanche. Je vais m'allonger sur le dos et je viens mettre la cheville du côté que je veux étirer, où j'ai la douleur sciatique, sur la cuisse opposée, toujours la tête et les épaules au sol, et je viens ramener le genou vers moi. Je vais rester dans cette position de 20 à 30 secondes. Donc là, on sent bien l'étirement sur toute la zone de la fesse, ici, et en particulier sur un muscle très profond qu'on appelle le piriforme, situé au-dessus du grand fessier, qui fait partie des muscles profonds de la hanche et qui peut avoir un lien direct aussi sur la douleur sciatique. Tout simplement parce que ça va pouvoir créer malheureusement un conflit avec le nerf sciatique. On appelle ça une sciatique tronquée et c'est pour ça que c'est intéressant de faire cet étirement. On va pouvoir, une fois que j'ai fait les 20 à 30 secondes, faire un deuxième exemple d'exercice avec le même positionnement. Vous reposez le pied, donc 20 à 30 secondes qu'on peut répéter de 3 à 4 fois avec le même temps de récupération de 20 à 30 secondes. Cette fois-ci, mon pied est au sol, le pied opposé, et je vais essayer de ramener mon genou sur l'épaule opposée, donc c'est-à-dire en diagonale. Donc c'est un peu le même ressenti que l'exercice précédent. Peut-être que ça sera plus facile pour vous au niveau de la mobilité. Donc là aussi 20 à 30 secondes, un temps de récupération que je vais pouvoir apprécier avant de le refaire là aussi entre 3 et 4 fois pour que ce soit le plus efficace possible. Si jamais on a des difficultés à se mettre au sol ou soit à faire les exercices allongés sur le dos, eh bien, il existe aussi des exemples en position assise. Donc là, j'utilise une chaise. Le ressenti va être à peu près le même que sur l'exercice précédent qu'on a fait tout à l'heure sur le tapis. Donc je vais venir mettre la cheville au-dessus du genou, tout simplement.
Je vais redresser ma posture, ça c'est vraiment très important de redresser le dos, donc sommet du crâne vers le plafond. Et tout simplement, je vais venir en conservant le dos plat, basculer le buste sur le bassin, tout simplement. Alors je peux très bien faire descendre et rester 5 secondes et remonter. En allongeant toujours la colonne vertébrale, je cherche l'autograndissement. Donc si vous choisissez cette variante, cette option, je peux le faire entre 5 et 10 fois en restant 5 secondes dans la position basse. Donc on retrouve un petit peu la mobilité qu'on a fait sur le premier exemple d'exercice, ou alors vous pouvez tout simplement rester dans la position. Donc je peux aussi mettre la main pour provoquer une ouverture un peu plus importante de la hanche, fixer la cheville avec la main opposée. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir rester de 20 à 30 secondes. Plus je vais descendre, le dos étiré, donc pas le dos rond pour pas avoir de pression au niveau des lombaires, et plus je vais ressentir l'étirement, là aussi au niveau des fessiers, de la hanche, et ça a un impact direct sur le soulagement d'éventuelles douleurs sciatiques. Et ça va décompresser donc le fameux piriforme dont on a parlé tout à l'heure. Mais peut-être que vous allez trouver certaines difficultés à provoquer cette ouverture de hanche comme sur l'exercice qu'on a fait précédemment. Donc je vais vous montrer un autre exemple où là le genou va être rentré plus vers l'intérieur et ça sera plus facile pour vous. Donc toujours pareil, je cherche l'autograndissement, j'accentue la distance entre le coccyx et le sommet du crâne et je viens placer ma cheville sur la cuisse opposée. Ensuite, je vais mettre mes mains à l'extérieur du genou, du côté que je vais étirer, et je vais diriger mon genou, je vais le ramener sur l'épaule opposée, c'est-à-dire en direction. Et là, ça va venir provoquer l'étirement de toute la région fessière, étirement également du fameux piriforme qu'on a vu tout à l'heure. Et plus je vais accentuer l'amplitude, plus je vais rapprocher mon genou de l'épaule opposée, plus vous allez ressentir cet étirement. Donc c'est plutôt agréable. Là aussi, je vais pouvoir rester de 20 à 30 secondes. Une fois que j'ai fait les 20 à 30 secondes, je prends une récupération équivalente au temps de travail de 20 à 30 secondes. Mais vous pouvez faire également le même exercice du côté opposé, même si vous n'avez pas de douleur particulière, avant de recommencer entre 3, 4, ça peut être aussi jusqu'à 5 fois. Donc je recommence. Le dos droit. Donc ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les épaules haussées, donc les épaules bien vers le bas. Et surtout ne pas arrondir le dos pour ne pas mettre de pression au niveau des lombaires. Et là, je sens vraiment cet étirement qui reste terriblement efficace. Un exemple d'exercice en position debout. Donc là, j'ai pris une chaise, mais ça peut être tout autre support. Pas très haut pour commencer, ce n'est pas utile. C'est en fonction vraiment de votre état de souplesse et de mobilité. Donc là, ici, je stabilise mon équilibre avant tout. Si vous avez besoin, vous pouvez vous aider d'un mur ou d'un bâton, de quoi que ce soit. Et je viens placer donc la jambe le plus tendue possible. Si ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez pas, vous fléchissez à ce moment-là la jambe. Et je vais venir faire la mobilité de la cheville, tout simplement, 20 fois, donc 20 répétitions. Je vais venir faire une flexion, extension, tout simplement. Donc là aussi, ça va avoir un impact directement, on va venir cibler le nerf sciatique en partant de la région du mollet jusqu'au niveau de la fesse et sur toute la longueur de la jambe. Une fois qu'on a fait 20 fois, vous pouvez caler votre respiration. Donc moi, j'aime bien expirer lorsque je vais venir fléchir le pied et inspirer lorsque je vais venir le tendre. Mais vous pouvez changer, vous pouvez trouver votre propre cycle respiratoire. Une fois que j'ai fait 20 fois, je me repose un petit peu ou je fais l'autre côté et je peux recommencer donc cette série de 20 répétitions
toujours pareil entre 4 et 5 fois. Et enfin, on va voir ensemble un dernier exemple d'exercice concernant la région fessière et la région de la hanche qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait au début, mais dans la position assise au sol cette fois-ci. Donc je vais venir tendre les deux jambes dans un premier temps, redresser bien ma posture et je viens mettre la cheville au-dessus du genou opposé. Donc la jambe qui est pliée, c'est le côté que je veux étirer, c'est là où j'ai la douleur sciatique. Ensuite, je me mets les mains légèrement vers l'arrière, tout simplement, un petit peu comme si j'étais en repos ou si j'étais en campagne ou à la plage. Et tout simplement, le principe est de plier, de ramener le talon de la jambe qui est tendue vers soi, vers son corps. Donc là, ça va provoquer une ouverture de la hanche et on sent déjà ici l'étirement de toute la région de la hanche et au niveau des fessiers. Donc si j'ai des problèmes de genoux, si par exemple vous ne pouvez pas ramener le talon proche de votre corps et que j'ai une sensibilité au niveau de l'articulation du genou, eh bien la solution est de rapprocher le buste le plus possible de la jambe, même si celle-ci elle n'est pas trop pliée. Vous voyez, donc ça c'est vraiment une option. Et si jamais je ne peux pas plier, fléchir le buste sur mon bassin et que tout va bien au niveau du genou, eh bien ça va être le talon qui va venir se rapprocher de son corps. Pour les gens qui n'ont de problème ni au niveau du genou ni au niveau de la flexion du buste sur le bassin, je peux très bien faire les deux combinés, c'est-à-dire rapprocher mon buste de ma jambe et le talon le plus près possible de son corps. Donc chacun fait en fonction de sa souplesse et je vais rester là aussi de 20 à 30 secondes. Je vais pouvoir ensuite me reposer, récupérer pareil de 20 à 30 secondes et recommencer de 4 à 5 fois cet exercice. Voilà les amis, j'espère que ces exercices vous auront plu, que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-moi le dans les commentaires. La prochaine fois, on verra donc comment renforcer son dos et la sangle abdominale pour éviter là aussi les douleurs sciatiques. Là aujourd'hui, cette vidéo était basée sur les étirements. N'oubliez pas que toute inflammation est liée aussi à d'autres supports comme par exemple l'alimentation, une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur pour éviter toute inflammation. Et puis en attendant, restez curieux, restez en forme, on se voit très vite. Je vous embrasse à tous, salut!